strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue natifs des Gémeaux dans cette guidance astro-mensuelle pour le mois de mai. Nous allons voir quelles énergies va vous accompagner durant ce mois de mai, votre principal sujet de préoccupation, ainsi que des messages conseils des runes en fin de tirage. Je prépare les cartes, pour celles et ceux que ça n'intéresse pas. Vous avez le chapitrage sous la vidéo qui vous permet d'aller directement à l'interprétation. C'est parti! Alors voyons l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de mai natif des Gémeaux. C'est le vent du changement. Il y a la fin d'un cycle qui arrive à vous, on me parle d'Alizé. Donc d'Alizé, c'est un vent doux, chaud, donc des énergies plutôt chaudes, plutôt bienveillantes pour vous, natifs des Gémeaux, durant ce mois de mai. Alors pour certains et certaines d'entre vous, le mois de mai, il me semble que c'est le mois anniversaire, plutôt vers la fin du mois d'ailleurs. Donc bon anniversaire en avance. Donc il y a ces énergies peut-être un petit peu tempétueuses, mais qui sont quelque part réconfortantes, qui vous permettent d'alléger peut-être une situation que vous pourriez connaître durant ce mois de mai, qui serait un petit peu lourde, un petit peu orageuse. Donc voilà, on vous parle de vent et de changement. C'est les deux énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de mai. Votre préoccupation principale, native des Gémeaux, on vous parle du 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la carte des ruptures, mais également des traumatismes. Alors peut-être, on va voir avec les cartes qui vont se découvrir après, peut-être que vous rompez avec des schémas répétitifs, traumatiques, qui proviennent de votre enfance, et que cela vous permet justement d'avoir ce changement qui se manifeste maintenant dans votre vie. Vous avez sans doute des conscientisations qui vont venir à vous durant ce mois de mai, ou la nécessité d'avoir des conscientisations pour sortir de cet état, on me dit, végétatif, de victimisation. Des belles énergies arrivent à vous si vous êtes capable de les accueillir, et pour les accueillir, il y a la nécessité justement de faire de la place et de rompre peut-être avec des schémas toxiques et répétitifs qui vous ont mené jusque-là. Au niveau de vos rêves, de vos ambitions, on vous parle encore du carte de rupture, c'est le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est une carte de pauvreté. Vous avez envie de sortir de cet état de pauvreté. Ça peut être un manque de ressources financières. Vous avez envie justement de rompre avec peut-être un budget qui n'est pas à l'équilibre, avec des dettes. Cette volonté justement de rembourser des dettes pour enclencher ce nouveau cycle. Ce que l'on vous dit, c'est que vraiment durant ce mois de mai, la priorité qui va être la vôtre, c'est d'amener beaucoup plus de douceur par rapport à des ruptures que vous pouviez subir. Et donc, quelque part, de reprendre les rênes de votre vie. C'est vraiment l'énergie majeure
qui vient à vous parce qu'on vous parle également de mission de vie. Le 5, c'est la carte de l'empereur, de la sagesse issue d'une élévation spirituelle. Et là, vous avez un 5 émotionnel et un 5 matériel. Donc peut-être que vous allez être en recherche de plus de spiritualité, de rompre avec des basses énergies d'incarnation, peut-être d'un émotionnel non apaisé durant ce mois de mai, pour aller vers des énergies spirituelles et des vibrations beaucoup plus hautes. Au niveau de ce qui est votre monde occulté, natif des Gémeaux, on vous parle du 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est la carte de la victimisation. Vous vous sentez quelque part enfermé, justement, dans cet état de pauvreté spirituelle. On voit que pour vous, le mois de mai, c'est quelque chose où vous allez prioriser vraiment la réparation de votre âme et la reconnexion avec votre âme. Vous cessez d'être une victime, même si vous pouvez être reconnu comme victime d'une certaine forme du passé, mais vous voulez en sortir. Vous ne voulez plus que ce passé qui vous plonge dans l'adversité, justement, de cet émotionnel et de cette illusion perpétuelle de devoir rendre des comptes. Vous voulez en sortir et vous élever par rapport à ça. Vous avez des envies de spiritualité qui vont se faire jour en vous et qui vont venir à vous durant ce mois de mai natif des Gémeaux, avec la nécessité de rompre avec une situation bassement matérielle, avec des énergies du bas astral, très clairement. Ce qui fait votre force, native des Gémeaux, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, ce sont vos rêves et vos souhaits. C'est également la carte où vous pouvez faire un souhait. Donc, je vous laisse à l'écran le temps de faire un souhait. Vous pouvez même mettre sur pause parce que là, il y a la notion d'attirer à vous justement ces énergies spirituelles, de sortir de cette pauvreté émotionnelle et spirituelle dans laquelle vous vous sentez actuellement. C'est votre force d'être en capacité de voir vos rêves, d'avoir appris et d'avoir nourri vos rêves, vos espoirs. Vous ne voulez pas vous reconnaître comme victime. Il y a cependant la nécessité, sans doute pour vous, natif des Gémeaux, de prendre conscience qu'il y a quand même des blessures du passé dont vous avez été victime. Vous n'êtes pas responsable de tout. Vous n'avez pas à prendre sur vos épaules tout le poids de l'univers. Mais bien au contraire, de voir qu'il y a des belles choses qui peuvent venir à vous à partir du moment où vous sortez justement de ces schémas répétitifs. Ce qu'il y a pour vous à travailler et qui peut vraiment vous aider, c'est la reine d'épée. La reine d'épée nous parle d'une personne stable qui est sur son trône. Une énergie yin, mais une énergie yin prudente. Il y a sans doute pour vous, natifs des Gémeaux, de sortir d'une certaine forme de prudence, peut-être par peur de manquer. C'est peut-être ça justement que vous ne voulez pas voir et qu'il vous est nécessaire de travailler durant ce mois de mai
Parce qu'effectivement, vous avez peut-être manqué dans votre enfance, manqué d'amour, manqué peut-être d'argent, manqué d'une sécurité financière, émotionnelle et qui vous met dans une sorte d'instabilité. Au contraire, si vous en prenez conscience, vous allez voir que vous allez être capable d'aller vers vos rêves. Parce que ces situations, ce manque ne pourra pas vous impacter de façon infructueuse, mais vous allez être en capacité justement d'en tirer toute l'essence même, parce que vous allez guérir ces blessures du passé. Donc il y a la nécessité pour vous de laisser derrière vous des traumas, mais pour ça, il faut les regarder en face, vos traumas, et reconnaître qu'à un moment donné, vous avez subi et vous avez été victime d'énergie tierce, que vous n'êtes pas responsable de tout. Et que si l'on vous met des choses sur les épaules qui vous paraissent injustes, c'est qu'elles sont injustes, c'est qu'elles ne vous appartiennent pas. Au niveau de votre motivation cachée, on vous parle d'idylle, d'amour de vous-même. Parce que vous, justement, vous n'arrivez pas à équilibrer et à rompre avec ces schémas du passé, vous accordez beaucoup trop d'importance à la possession matérielle et vous n'êtes pas assez dans l'amour de vous-même. Donc là, vraiment, votre motivation cachée et ce qui est nécessaire pour vous de travailler, c'est cette vigilance, cette prudence à ne pas vous laisser embarquer dans une situation victimaire, à reconnaître que vous avez subi dans le passé un manque, oui, mais que ce manque ne vous caractérise pas, qu'avec le temps, vous avez guéri certaines blessures. Donc, vous êtes en capacité de vous détacher de ce manque matériel. N'ayez plus peur de mettre en place des actions par peur du manque, en fait. Au contraire, allez vers vos rêves, allez vers ce qui nourrit votre spiritualité. Élevez-vous. Très clairement, allez vers quelque chose de beaucoup plus léger, natif des Gémeaux, durant ce mois de mai. Ne le faites pas sur des coups de tête, mais bien de façon réfléchie. Et tout se passera pour le mieux pour vous. Vous n'aurez pas de perte et de manque à craindre. Au niveau de l'enrichissement, vous avez la fuite et les biens matériels. Donc ça corrobore effectivement ce que les cartes vous disent. Vous n'avez pas de manque matériel à craindre, puisque l'on voit que vous avez des opportunités matérielles qui viennent à vous et que vous êtes en capacité d'éviter des situations qui pourraient vous mettre en indélicatesse. Si vous avez des dettes encore, le mois de mai va être un excellent mois pour les épurer. Des solutions inespérées vont venir à vous et vous allez vous rendre compte qu'en fait ces solutions inespérées étaient là. Elles étaient là sous votre nez, mais par peur de manquer, vous ne les voyez pas. Vous étiez trop focalisé sur cette rivalité qu'il y a en vous, sur ces peurs du passé. Détachez-vous vraiment de ce passé qui a pu être souffrant, ne le reniez pas, parce que ça fait partie de vous, mais ça vous empêche également de voir la situation telle qu'elle est. Et à partir du moment où vous allez être capable de faire preuve de ce discernement, vous allez être capable justement de vous détacher de ces situations dans lesquelles vous pourriez être en indélicatesse.
Au niveau du fruit de l'expérience de ce mois de mai, on vous parle de la résistance, de la négociation, mais également de ce travail un petit peu euh, têtu, obstiné, qui vous pousse à toujours voir le verre à moitié vide, par peur de manquer. Et vous allez être en capacité de tirer les leçons durant ce mois de mai pour alléger votre situation financière, apaiser votre émotionnel et guérir des blessures très impactantes de votre enfance pour aller vers vos rêves et vos souhaits. C'est un mois qui est décisif pour vous, natif des Gémeaux. C'est pas pour rien qu'on vous parle de vent du changement. Et ce mois de mai se termine sur des énergies d'héritage, de patrimoine, mais surtout de puissance. De puissance dans la série de Saturne, qui est une série. Alors Saturne est une planète de protection. Donc déjà ce que l'on vous dit, c'est que n'ayez pas de crainte à avoir durant ce mois de mai. Vous êtes protégé et vous sortez avec des énergies de protection. Donc n'ayez pas peur de manquer, vous ne manquerez pas. Au contraire, si vous positionnez des actions par peur de manquer, vous allez aller dans le mur. Mais là, très clairement, l'on vous dit qu'à partir du moment où vous allez faire preuve d'une certaine forme de prudence pour aller vers ce qui vous anime profondément, laissez derrière vous ces blessures du passé, osez enclencher ce nouveau cycle, peut-être même si vous ne voyez pas où ça vous mène, en tout cas, ça va être extrêmement profitable pour vous. Vous allez renouer avec des énergies puissantes, avec un patrimoine stable. Donc pour les personnes qui auraient une situation financière délicate, les choses vont s'améliorer durant le mois de mai. Surtout si vous êtes capable d'investir sur vous-même, d'investir dans votre émotionnel et de dépasser cette peur de manquer qui est viscéralement attachée à vous parce qu'elle vient de votre enfance. Peut-être que l'on vous dit également de faire appel à un professionnel de santé pour travailler justement ces énergies un petit peu basses. Parce qu'il y a vraiment la volonté pour vous de vous élever, donc la motivation, elle est là. Ce sont juste des peurs et des craintes qui sont, je ne vais pas dire infondées, parce qu'effectivement, dans votre enfance, vous avez manqué, mais qui ne sont plus fondées désormais dans la situation actuelle et durant ce mois de mai. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. Un mois de mai qui est plutôt intéressant pour vous, natifs des Gémeaux, parce que vraiment, vous avez ces éclairages, ces déclics qui viennent à vous progressivement. Il y a juste la nécessité pour vous d'avoir un petit peu plus confiance en vous et d'être certain que vous avez la capacité justement de dépasser ces situations puisque vous n'aurez pas de manque à craindre. Alors, voyons si nous avons des messages ou des conseils que les runes peuvent vous apporter pour tirer le meilleur parti de ce mois de mai. Alors, c'est plutôt des messages que des conseils, puisque le conseil principal, c'est de rester vigilant sur cette peur de manquer, cette peur de perdre qui vous vient de l'enfance.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui sera extrêmement bénéfique à travailler durant ce mois de mai. On voit qu'il y a la nécessité effectivement, hem, d'utiliser des énergies primordiales pour nourrir cette puissance et ce patrimoine. Donc vous avez les énergies qui arrivent à vous, qui vous permettent de sortir d'une situation financière peut-être instable. Et ça, c'est vraiment le message que vous devez entendre, qu'il est temps justement de sortir de cette peur de manquer, qui ne fait que vous mettre dans une situation instable, une lourdeur qui vous plombe le moral. Parce qu'il y a vraiment ce côté, vous avez envie de vous cacher dans un trou de souris, vous avez envie d'hiberner jusqu'à ce que les énergies positives reviennent dans votre vie. Non, ce que l'on vous dit, c'est que c'est vous-même qui alimentez ces énergies négatives dans votre vie. Parce que la situation n'est pas si désespérée que ça. Elle peut être indélicate en début de mois, mais progressivement, à partir du moment où vous allez être dans des énergies d'amour de vous-même et surtout d'acceptation de ce que vous avez subi dans le passé, vous allez être en capacité, justement, de façon très adéquate, d'avoir des énergies abondantes qui vont venir nourrir cette protection et cette nouvelle incarnation sans avoir de doute par rapport à cette peur de manquer. Détachez-vous de cette peur de manquer, native des Gémeaux. Elle n'est pas justifiée. Au contraire, c'est elle qui vous met dans l'adversité. Ce n'est qu'une peur. Dépassez-la. Sans pour autant être dans des coups de tête. C'est ce que l'on vous dit. Ne coupez pas court à votre situation actuelle. Mais regardez là où vous voulez aller, ce qui vous entrave, et prenez conscience que ce sont majoritairement des peurs injustifiées. Investissez sur vous, natif des Gémeaux. Il est grand temps de vous faire confiance et de nourrir de belles énergies pour enclencher ce nouveau cycle, beaucoup plus stable et beaucoup plus prospère. Vous avez de la prospérité à venir. Il faut juste que vous en preniez conscience. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. Donc vraiment un changement profitable qui arrive à vous durant ce mois de mai, à partir du moment où vous dépassez vos peurs, où vous les laissez dans ce qui les nourrit, c'est-à-dire un passé, oui, qui a pu être sombre et douloureux, mais qui n'est désormais plus qu'un passé. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un bon travail durant ce mois de mai natif des Gémeaux et surtout d'avoir ces énergies légères qui reviennent à vous et qui vont vous permettre de vous élever et de faire des étincelles. Parce que là, il y a la bougie qui vient encore de crépiter. Donc, vous allez faire des étincelles au mois de mai. J'en suis persuadée. Je vous souhaite encore un bon mois de mai et je vous dis à bientôt.